Et bonjour à tous, c'est parti pour la dernière ronde du tournoi de partie rapide du Canal Saint-Martin. J'ai pour l'instant 4 points sur 4, on n'est plus que 3 joueurs à 4 points sur 4. On est 3 mètres feed en tête, les deux autres mètres feed se jouent entre eux. Et moi je suis table 2 contre Renzo Sotelo, un joueur classé 2092 qui a donc 3 points et demi sur 4. Un joueur très dangereux car il est habitué des tournois de partie rapide et de blitz, il en fait très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Il ne fait quasiment plus que ça, donc très dangereux tactiquement. Faudra faire très attention, quasiment 2100. À la table 1, au final, ce sera Judical Meillon qui a gagné. Donc si je gagne, on serait deux joueurs en tête à 5 sur 5, ça jouerait au départage. Il me joue la variante principale du Gambier écossais, je connais très bien, donc je joue très vite les coups. Cavalier prend des 4, fou des 7. Fou prend ses 6, pion prend. Petit roc. Ok. Et là, premier moment de réflexion pour lui. Est-ce qu'il va préférer jouer fou C5? Est-ce qu'il va jouer fou E7? Différentes variantes s'offrent à lui. C'est la dernière ronde pour l'instant. Mon tournoi a été plutôt bon. Mais je joue le plus fort adversaire que j'ai joué parmi les 4 autres. Mais je suis quand même dans une position que je connais quand même plutôt bien. Ici, dans le coup principal, c'est fou C5, c'est ce qu'il fait. Je vais donc jouer F3. Il recule en G5. Je joue F4, c'est la théorie. Ici, il peut soit aller en E6, soit aller en E4. La théorie, c'est quand même cavalier E4 entre les deux coups. Cavalier E6, c'est quand même un peu moins bon et un peu moins joué. Mais c'est quand même correct, on va dire. Mais bon, je m'attends quand même à cavalier E4, qui est le coup le plus logique des deux, on va dire. Sur cavalier E4, je vais jouer donc fou E3. Tempo. La cadence, c'est 15 minutes plus 3 secondes par coup. C'est un joueur qui joue très vite. C'est pour ça que je perds pas une seule seconde. Je le vois jouer à chaque fois en blitz et en rapide. Il est très rapide. Donc je préfère prendre de l'avance autant maintenant que plus tard le regretter. Je vais décaler un peu l'échiquier parce qu'il gêne un peu. Tac, on va se mettre comme ça, c'est mieux. Ok, il décide finalement d'aller en E4. Je vais donc jouer fou E3 tempo. Et ici, il a plein de variantes. Il y a vraiment plein de variantes ici. On peut d'abord parler de petit roc, de fou B6, de dame B8, de fou prend. Ok, il joue fou B6, je joue donc cavalier D2. Je connais très bien ce coup, c'est un des coups les plus joués, fou B6. Ici, il y a deux possibilités. Soit faire C5, soit prendre d'abord le cavalier. Mais bon, le coup le plus logique, c'est quand même de prendre le cavalier. Car ici, je menace quand même de lui créer une faiblesse. Donc je me doute qu'il va venir prendre ce cavalier, mais en tout cas, je suis très content. Car je prends déjà 3 minutes d'avance à la pendule. J'ai carrément plus de temps qu'au début de la partie. Comme la cadence est 15 minutes plus 3 secondes par coup. Ok, il prend, je reprends de la dame. Ici, pareil, il y a plusieurs coups. Il y a C5 qui est le meilleur, il y a petit roc aussi. Il joue C5, je recule, je connais. D4, je recule, je connais. Fou C6, je connais. Fou H4. Ici, du coup, c'est dame D7 pour empêcher la poussée en F5. Mais souvent, les joueurs aiment bien jouer dame D5 pour essayer de jouer actif. Mais c'est mauvais, dame D5. Mais vu le profil, je me dis, il y a des chances qu'il joue dame D5 en fait. Sur dame D7, je peux continuer avec tour AD1 par exemple. Oh, dame D5. Et là, je regarde à gauche. Je me dis dame D5. Normalement, c'est mauvais, dame D5. J'essaie de me rappeler pourquoi. Je me rappelle pas forcément, mais je me dis, si dame D7 c'est le coup et que dame 5 c'est mauvais, c'est qu'il y a un problème entre les deux. Dame D7 ça contrôle la case F5. Dame D5 ça la contrôle pas. J'ai pas envie de perdre trop de temps. Mais j'ai quand même envie de vérifier si c'est bien F5 le coup. Ça me paraît être F5 ici. Hein. F5. Ouais, c'est ça, F5. Hein. Je menace dame G5. Je menace E6, je menace F6. Je menace tout. Là, je me dis que moi, je vais attaquer. Lui aussi, il va vouloir jouer peut-être C4, D3. Jouer sur le clouage. C'est une position très ouverte. Il n'y aura que un de nous deux qui va pouvoir en profiter. Ah, il joue C4, je joue donc dame G5 tempo. J'ai encore quasiment tout mon temps, il a plus que 11 minutes. C'est parfait ce qui se passe là. C'est parfait. Là, je calcule un peu. Et je me dis que le meilleur coup pour les noirs, c'est sûrement de jouer roi D7. Pour éviter le mat. Et comme ça, sur dame E7, il pourra faire roi C8. Et là, par contre, je suis moins bien parce que mes pièces sont très mal placées. Et il menace juste de faire roi B7 et tour E8. Donc, bien sûr, sur roi D7, il n'y a aucun intérêt à faire dame E7. Sur roi D7, j'avais prévu de juste jouer tour AD1, par exemple. Parce que pareil, dame G7, aucun intérêt. Je vais venir ouvrir la colonne G pour lui. Bien sûr, ça n'a aucun intérêt d'entrer là-dedans. Cette finale-là est pas hyper bonne pour moi. Je pense que c'est relativement égal. Il n'y a pas vraiment d'avantage. Après roi D7, dame prend G7. Tour G8, force dame prend. Parce que si je recule là, par contre, il va y avoir du jeu. Et donc ça force la finale. Mais ouais, je me dis
Roi D7, ça peut être un coup qui peut être embêtant pour moi. De toute façon, à part Roi G7, qu'est-ce qu'il fait? Roi D7, pardon. Parce que je menace mat quand même. Hein. Peut-être qu'il va faire D3 intermédiaire, mais je vais juste bouger mon roi. Il y aura le même problème ensuite. Donc que faire? Pareil, s'il fait juste Dame D7, je vais envoyer Dame prend, je vais envoyer E6, je vais tout envoyer. Là, je me dis peut-être qu'il peut faire Fou C5 pour défendre. Mais pareil, je pourrais envoyer Dame prend, je vais pouvoir envoyer E6. J'ai l'impression que Fou C5, pareil, c'est perdant. Donc là, j'espère qu'il n'a pas le coup Roi D7, parce que s'il n'a pas Roi D7, j'ai l'impression que je suis juste totalement gagnant. Va-t-il l'avoir? En tout cas, il a déjà 5 minutes de moins à la pendule et c'est très rare. Oh, il joue Fou C5. Mais... Oh. Je suis mieux, non? C'est bizarre, Fou C5. Je menace. Le roi ne peut toujours pas roquer. Est-ce que je joue E6? Est-ce que je joue Dame prend G7? Dame prend G7, il peut toujours pas roquer, pareil. Il va devoir jouer Tour F8. Ou peut-être Roi D7. Mais sur Roi D7, j'aurai E6. Roi C8. Dame prend. Donc il peut pas jouer ça. Sur Dame prend G7. Ouais, je sais pas, je vais commencer par E6. Ça a l'air fort. Parce que s'il prend, je pourrais prendre ensuite. Et il pourra toujours pas faire Roi D7 ni Grand Rock. Ça a l'air plus fort. J'empêche Roi D7 là. J'ai l'impression que E6 d'abord c'est plus fort. Ah mince. Oh mais non. J'ai oublié F6. Oh, je le regarde pour voir s'il calcule ce que je calcule. J'ai oublié F6. Sur Dame prend, il pourra jouer Grand Rock. Et là, je me fais ouvrir de partout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû jouer direct Dame prend G7. Roi D7, il y a juste E6 qui gagne. Et s'il joue tour F8, bon bah je peux juste jouer tour à E1. Et ensuite jouer E6. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi E6? Oh, j'espère qu'il a pas F6. Oh, c'est pas possible de rater ça, c'est n'importe quoi. Sur Petit Rock, je veux F6. Oh, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est le seul coup qui tient F6, c'est bien joué. Et maintenant, Grand Rock. Je vais ramasser. Mais là, c'est bien joué. J'ai 2 pions de plus, mais maintenant, il a la colonne ouverte. Les 2 fous, la dame qui tape sur mon roi. Il va falloir vraiment que je défende d'une manière très précise. Pourquoi j'ai joué E6 avant dame prend G7? C'est n'importe quoi. Là, il va sûrement placer ses pièces. Envoyer peut-être... Ouais, il envoie tour G8, il place la tour. Si je joue un coup random, son idée, c'est de venir jouer tour F8. Parce que ma dame est quasiment enfermée. Il va ensuite envoyer D3, tour prend F5. Donc il faut que je fasse attention à ça. Il faut que j'évite tour F8. Là, l'ordi donne fou G3. L'idée sur tour F8, c'est que je joue dame E5, menace mat, et force l'échange des dames. Parce que s'il échange, là, je suis totalement gagnant. Et si il faut autre chose, tour prend G3, je vais pouvoir reprendre. S'il fait D3, juste bouger mon roi. Donc ici, l'ordi donne fou G3, meilleur coup, pour venir échanger les dames. Mais j'aime pas, j'aime bien un coup ici. J'aime bien mon E7, pousser mon pion passé, forcer tour E8, et ensuite venir le défendre avec tour AE1. J'aime bien cette idée-là. Parce que du coup, E7, tour E8, tour AE1. Ça peut être intéressant. Parce que s'il pousse son pion en D3, je vais bouger mon roi. Il va faire D2. Ouais, ça m'a l'air pas mal E7. J'hésite. Ouais, je fais E7. Et j'ai l'impression que je suis très très bien ici. S'il bouge la tour par là, j'irai faire dame F8. Et je vais menacer des promotions bientôt. Je vais donc devoir faire tour E8 plutôt. Il a plus que 8 minutes. J'ai encore quasiment 13 minutes à la pendule. Mais après, tour 8, je suis pas obligé de jouer tour AE1 direct. Je peux aussi voir si fou G3 peut être jouable. Mais fou G3, je perds ce pion. Ouais, donc non. Là, s'il fait tour 8, je joue direct tour AE1. Et ça m'a l'air pas mal. Il passe sous la barre des 8 minutes. C'est rare de le voir autant réfléchir. Il prend la partie très très au sérieux. Est-ce qu'il peut jouer D3 intermédiaire? Roi H1. Ouais, non, ça va revenir au même. Hein. Autant jouer d'abord tour DE8. Mais là, il calcule, il hésite. Est-ce qu'il... Ouais, il fait tour E8, ok. Que faire? Que faire maintenant? Faut que je défende mon pion. J'ai qu'une manière de le défendre, de toute façon. Après, peut-être que je peux rentrer là-dedans. Ça gagne ça ou pas? Ouais, ok, moi j'ai tour AE1. Et je me dis que s'il pousse D3, j'ai une idée. Et de toute façon, s'il fait un autre coup, je vais juste jouer roi H1. Et je suis juste beaucoup mieux. Tour E5 qui est menacé. En fait, il est obligé de jouer D3. Je menace tour E5 ici. Qui va gagner du matériel. Il est vraiment obligé de jouer tour E3 ici. Pardon, il est obligé de jouer le pion en D3, pardon. Et sur D3, je vais donc devoir faire roi H1. Parce que sur D3, si je fais fou F2, il y aurait déjà tour prend G2, qui est très joli. Roi prend, dame prend, et échec et mat. Je vais donc pas jouer fou F2.
Je peux pas jouer tour G2, tour F2 pardon, à cause de dame prend F3 aussi. Je suis cloué maintenant, je peux plus prendre la dame. Je suis cloué de partout. Donc je peux pas jouer tour F2. Sur tour E3, il y a juste prise. Donc sur D3, le seul coup c'est roi H1. C'est ce que je calcule. D3, roi H1, D2. Coup forcé. Si je bouge ma tour, il va prendre le pion. Si je fais tour E5, il va faire promotion. Si je prends la dame, il y a échec et mat. Donc je me dis ok. Après D3, roi H1, D2. Si je bouge ma tour, je vais perdre le pion E7. Si je la mets en E5, je vais me prendre promotion. Mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Si je bouge ma tour de manière latérale, je perds E7. Si je la bouge de manière verticale, je me prends une promotion. Je peux donc pas la bouger là, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, mais j'ai peut-être dame E6. Dame E6. Ok, il fait D3, je fais roi H1. Il va sûrement faire D2, du coup, je vois pas ce qu'il peut faire à part ça. Hein. S'il prend, je peux juste faire dame E6. Prise, prise. Et là-dessus, ça va. J'ai un pion de plus. J'ai réussi à limiter la casse. Et j'ai poussé mon deuxième pion passé. J'ai l'impression que D2, c'est le seul coup. Il a plus que 5 minutes. J'ai encore beaucoup de temps pour réfléchir. Mais du coup, sur D2, que faire? Oh là là, il fait D2. Mince. Oh, putain. Dame E6. Seul coup qui peut être jouable peut-être. J'espère que ça marche. Je calcule dame E6, dame prend. Donc tour prend forcé. Fou prend F3. Sur tour prend, il y a promotion, donc pion prend. Bah là, on peut dire que je suis gagnant. Mais non, car il y a une pointe. Il y a tour G1. Tour prend obligatoire. Fou prend. Et puis promotion forcée. Je vais vous montrer la ligne, c'est incroyable. Mais ici, en fait, je me dis... Dame E6, c'est le seul coup de toute façon. Si je bouge ma tour, je perds celui-là. Et là, enfin, madame n'a plus de cases. Je suis obligé de faire dame E6. Et je perds carrément une pièce à la fin de la variante. J'ai une pièce de moins. Donc si je bouge ma tour, je perds une pièce. Et si je la bouge par là, je me prends une promotion, je perds la partie. Donc dans tous les cas, dame E6, c'est le seul coup. Je me rends compte que ça marche pas. Mais je vais quand même le jouer, je crois. Hein, parce que dame E6, il y a dame prend, tour prend, fou prend, pion prend et tour G1. Prise, prise. Et là, je peux pas éviter la promotion. C'est ce que je me rends compte. Et je me dis, ok, mais peut-être qu'à la fin, je peux la variante, je pourrais jouer tour E1. Donner la tour. Il va prendre, je vais reprendre. Il va prendre 7, je vais reprendre. Enfin, je vais faire fou H4, pardon. Et quand il a bougé sa tour, je pourrais prendre le fou. Parce que s'il fait tour G7, j'ai F6. Je calcule des trucs comme ça. Et je me dis, s'il recule, j'ai F7, tour F8 et je prends. Et au moins, j'aurai une finale avec une qualité de moins. J'ai l'impression que c'est la seule variante qui est potable dans les variantes éclatées que je vois. Et j'ai l'impression que je rate rien. J'ai l'impression que je suis juste totalement perdant. Et je me dis, bon, bah, il n'y a pas de choix. Je vais devoir envoyer dame E6, même si je me rends compte que ça force une finale avec une qualité de moins. Je me dis, déjà, s'il rate l'idée avec tour G1 en fin de variante pour donner la tour, puis faire promotion, j'ai l'impression que je suis totalement gagnant. Et s'il la rate pas, j'ai une qualité de moins. Mais je vois pas autre chose. C'est parce que, ouais, comme je l'ai dit, si je bouge ma tour, je vais juste me prendre prise et je vais perdre une pièce. Si je bouge là par là, je me prends promotion. Et si je bouge pas ma tour, je me prends juste prise. Je perds la tour. J'ai l'impression que c'est juste terminé. Je calcule quand même des trucs comme ça. On sait jamais. Des trucs comme ça pour voir si je peux pousser. Prise, prise, pion, pousse, promotion. Prise. Et voir si je peux pousser, mais je vois qu'il y a dame D5. Et je termine mon calcul par ça. Et je me dis que je pourrais jamais jouer F7. J'ai juste une dame de moins ici. Je peux donc pas faire dame prend C6. Donc alors dame E6, c'est peut-être le seul coup, dame E6. Mais j'ai joué le dame E6. Donc dame prend, forcé, tour prend. Bon, déjà, s'il a pas dame prend, il est perdant. S'il a pas fou prend F3, il est perdant. Et là, s'il a pas tour G1, il est perdant. Et c'est surtout tour G1 qui est dur. Parce que s'il se rend compte, il voit pas tour G1 et qu'il joue juste un coup logique comme roi D7, je peux juste revenir avec ma tour et ce pion va être perdu. Et j'aurai ensuite 3 pions de plus. Enfin, peut-être 2 parce qu'il va récupérer celui-là, lui. J'aurai 2 pions de plus dans cette finale. Donc en fait, tour G1, faut qu'il le voit. Après, tour prend, fou prend seul coup. Et là, tour E1, donc prise seul coup. Et après, il aurait donc une qualité en plus. Et moi, j'aurais un pion. J'aurais un pion et un fou contre une tour. Je peux essayer de la tenir, mais c'est compliqué parce que mes pions vont sûrement tomber petit à petit. Mais bon, je me dis que j'ai pas le choix. Je suis obligé de jouer ça. J'essaye de calculer des trucs de fou, des trucs surréalistes, mais je vois rien de spécial. Je fais donc dame E6. C'était vraiment ma seule idée pour un peu sauver les meubles. Je me dis que ce serait dommage de perdre la dernière ronde. Après un beau 4 sur 4, ça me gâcherait un peu mon tournoi. S'il bouge le roi, je peux juste faire prise. Prise et tour E5. Il perdrait une pièce. Et s'il prend intermédiaire, pareil. Je suis juste dame D8. Ça. Et là-dessus, je serais gagnant. Ok, il joue donc dame prend ici, je reprends. Ici, il faut qu'il trouve fou prend F3, mais c'est pas très compliqué. Fou prend F3, c'est très logique. J'attaque son fou et il me crée une faiblesse. Parce que si je reprends de la tour, il y a promotion. Et c'est surtout là, je me dis, j'espère qu'il l'a pas. Mais je sais que c'est un joueur très tactique.
très blitz, très arnaque. Et forcément, tour G1, ça se voit à 10 000. Ouais, bah forcément, et tour G1. Ouais, là, je suis très, très déçu. Il reprend du fou. Et voilà, j'ai plus le choix. Hein. Si je reprends du roi, il y a promotion. Donc je sais que j'ai envie de jouer tour E1, mais j'essaie de voir s'il n'y a pas un miracle quelque part. J'ai raté une variante, un truc, un pion pouce. Mais il y a juste promotion. Et sur F7, il y a juste un point F3 qui sauve tout et qui vient récupérer. Ouais, donc je crois qu'il n'y a pas le choix. Tour E1. Pour sauver la promotion. Je sais pas, il hésite avec quoi. Parce qu'il a longtemps hésité. Peut-être qu'il a hésité avec tour prend, mais j'ai juste tour prend G1 là-dessus. Avec quoi il hésite? Pareil, s'il bouge son fou, je pourrais juste prendre. Enfin, je pourrais juste faire ça et prise. Je comprends pas avec quoi il hésite là. J'ai l'impression que prise c'est le seul coup. Je sais pas, il a peur de quoi. Peut-être qu'il calcule pion pouce. Mais pion pouce, il a juste dame F1. Mat forcé, mat en force. Bouger le fou et mat. Ok, ouais. Il fait fou prend. Il fait tour prend. Ah, est-ce qu'il fait tour prend? Ouais, il fait tour prend, je fais fou H4. Il fait tour F7. Ah, il fait pas tour G7 comme j'avais calculé. Mais ça revient au même. Hein. Il rend la pièce. Il récupère F5. Il a donc maintenant une tour. Et moi j'ai un fou et un pion. Ça paraît totalement perdant. Il a 4 minutes. J'en ai 8. Il attaque mon pion F3. Je le défends. Ah, il va centraliser son roi. Il fait roi D7. Ça a l'air catastrophique cette position. J'ai tout gâché. Roi E3. Il coupe mon roi. C'est bien joué. Il a joué très clean. Il n'y a que dans l'ouverture il m'a laissé une possibilité pour prendre l'avantage. Sinon il a très bien joué. Roi E6. Il attaque mon fou. Je vais donc reculer. En D4, j'attaque son pion. En A7, il le défend, il le pousse. Ouais, j'essaie de ramener mon roi pour pouvoir pousser mon pion, mais je fais roi E4. Ouais, ça a l'air totalement perdant. Hein. Ouais, mais en plus, je rate tour là, c'est n'importe quoi. Ouais, mon pion est indéfendable. Car si je fais fou G1, il y a juste tour G5, fou bouge, et tour G2, je pourrais pas défendre mon pion en H2. Je vais le perdre. Et là, par contre, si je perds ce pion, je vais abandonner. Donc ouais, c'est juste totalement terminé ici. Je vais peut-être tenter quand même de jouer fou G1, au cas où. Mais bon, il a fait une très bonne partie, c'est juste dommage. Ouais, fou G1, tour G5. Je fais donc fou G1, je le défends. Il fait tour G5 comme prévu, je fais... Est-ce que je fais fou F2? Ouais, fou F2, ouais. Je me dis, mais fou F2, de toute façon, il y a juste tour G2. Sur fou G3, il y a prise. Je perds tout. Et sur roi E3, c'est juste prise. Hein. Je pourrais plus bouger mon fou ni mon roi sinon je perds tout. C'est juste totalement terminé. Hein. Mais de toute façon, est-ce que j'ai le choix? J'ai pas du tout le choix de toute façon, donc autant y aller. On tente au cas où s'il rate quelque chose. Je fais fou F2, il fait tour G2, je fais roi E3, il prend. Je fais fou G3, il prend le pion, et j'abandonne. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, il me dit quoi, tour G1, c'était important à voir, heureusement qu'il l'avait, sinon il était perdant. Mais voilà, fin du tournoi de partie rapide du canal Saint-Martin. Je termine donc à 4 points sur 5. Rendez-vous dans quelques jours pour l'année 2025. Bonne fête à tous, bonne année, et on se retrouve bientôt avec le Road to Emi.